Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler d'un petit récepteur ondes courtes et bande FM, l'ATS 20+, que je viens de recevoir. Bon, c'est pas le dernier modèle, il y a un modèle au-dessus que je vous présenterai dans une autre vidéo. Voilà, donc c'est un récepteur ondes courtes qui va vous permettre d'écouter les bandes amateurs et la bande FM. Voilà, c'est un petit récepteur que je conseille surtout pour les débutants, les SWL débutants qui ont envie de se lancer un petit peu dans l'écoute des bandes amateurs. Voilà, c'est un investissement pas cher, puisque ce poste, vous le trouverez pour 50 euros, voire moins, peut-être même moins en cherchant un petit peu. Voilà à quoi ressemble ce poste, donc, avec l'affichage des fréquences ici, le VFO si on veut, et les différents sélecteurs de bande. On verra ça tout à l'heure. Donc ce poste est alimenté par une batterie lithium qui se recharge via le PC avec un câble USB. Et livré avec une petite antenne avec un raccord BNC là, voilà, comme on le voit là, qui se mettra donc à l'arrière du poste. Voilà, comme on le voit ici. Donc là, la sortie antenne, pas de souci. Le sélecteur, bon ça c'est un petit peu bête je trouve d'avoir mis ces deux commutateurs à l'arrière. On a le bouton marche arrêt qui se situe à l'arrière et on a le commutateur FM et SSB qui se situe à l'arrière également. Donc ces deux boutons, j'aurais préféré les avoir en façade. Mais bon. Et ensuite on a l'entrée classique, l'entrée USB pour recharger le poste. Avec le petit témoin là, de charge pour vous dire que votre poste est rechargé. Voilà pour la première présentation. Et on se retrouve donc tout de suite pour la partie pratique, le test de ce petit récepteur. Voilà donc dans la deuxième partie de cette vidéo, voilà le petit récepteur en fonction. J'ai donc branché l'antenne télescopique fournie sur le BNC. Et là je suis donc en mode FM. Là aucun souci. Ça fonctionne vraiment bien en réception radiodiffusion FM, ça marche bien. Ensuite, on a le petit sélecteur de bande plus ou moins, comme on le voit là. Donc, en changeant tout simplement sur plus, on va changer de bande. Voilà, il y a 17 ou 8 bandes, je crois, de préprogrammées. Donc, il suffit de sélectionner une des bandes et ensuite, avec le VFO, on se déplace tout simplement en fréquence, comme un petit TX normal. Voilà, on a également donc la fonction mode qui est là pour sélectionner les différents USB, LSB, etc. AM. Et ça, voilà. Donc on continue à se déplacer donc voilà, un petit peu. Et on a également un petit filtre qui est là. Voilà. Pour les QRM. Je sais pas si c'est vraiment très efficace. Mais enfin bon, voilà. Pour les différentes bandes, comme on le voit. Donc ça peut être un petit poste, pourquoi pas ma foi, pour écouter le 11 mètres ou pour écouter le trafic radio amateur. Enfin, voilà, écouter les stations utilitaires. Tout à l'heure, j'ai réussi à entendre une station sur 10 mégas en RTTY. Donc ma foi, voilà pour ce petit poste. Comme je dis, c'est plutôt un poste pour quelqu'un qui veut écouter les bandes amateurs, qui débute et qui voudrait se lancer pour pas cher. Ce petit poste, c'est vraiment impeccable. Par contre, bon, l'antenne télescopique, ouais, c'est pas le top. Je vous conseille de mettre une antenne filaire, au moins long fil ou quelque chose. Voilà pour la présentation un petit peu rapide de cette ATS 20+. Et je vous ferai bientôt une vidéo sur l'ATS 25+, la nouvelle version, qui est beaucoup plus intéressante. Voilà, sur ce, je vous dis 73 et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu connais Zalando? Bah oui, j'adore. Et Zalando privé? Non, dis-moi tout. Avec Zalando privé, t'es invité à des